Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va permettre pour vous de gagner peut-être un peu de temps dans certaines conditions pour le diagramme de flux à faire pour la recherche bibliographique. Alors en fait, j'avais fait une première vidéo, sauf que en fait, mon astuce était toute pourrie. En fait, elle était largement améliorable. Et donc là, je vous propose la version améliorée. Et donc le but, la condition en fait, c'est tout simplement, on peut imaginer que vous avez voilà, les trois bases de données. Donc 75 à une première, 75 à une seconde et 120 à une troisième, que vous avez lu les deux premières, donc les deux plus faibles, donc vous avez lu 150 sur les 270 articles totaux, et vous obtenez déjà 20 articles que vous considérez comme bons pour votre TER. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est insérer ces 120 dans les quatre cases ici du Prisma, sans pour autant venir ajouter des articles dans ceux que vous sélectionnerez, alors qu'au final, bah, vous ne les avez pas lus, donc vous ne les voulez pas finalement. Vous ne voulez pas en fait y insérer ces 120 dans vos résultats car vous ne les avez tout simplement pas lus. Alors donc pour ça, ce qu'il va falloir utiliser, c'est un peu une règle de 3 basée sur la proportionnalité des éléments que vous supprimez à chaque étape. Donc là, par exemple, imaginons que sur les 150 articles, vous en avez viré euh, un tiers par le titre et 80 autres par la lecture du résumé. Donc là, en fait, ce qui va compter, c'est on va se baser sur les 130 articles que vous avez dégagés, en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que cette règle là, des 130 articles que vous avez supprimés, on va pouvoir faire de même. On va pouvoir faire un produit en croix, mais sur 120. Et le but, voilà, c'est d'arrondir et qu'au final, il y ait bien plus 120 résultats dans le diagramme. Tout ceci sera en rouge pour qu'on puisse bien dissimuler un peu l'astuce. Donc typiquement, donc là, pour passer de 150 à 20, vous avez dégagé 130 articles, dont 50 par le titre. Ce qui fait un taux d'élimination de 50 sur 130. Maintenant, je vais prendre la calculatrice. Hop, donc avec la calculatrice, 50 sur 130, on obtient... Ah oui, je me suis trompé dans le calcul. Je vais le refaire du coup, fou. Donc pour du croix, du coup, on fait 120 fois 50 divisé par 130. Voilà, hop. Donc là, on va arrondir du coup à 46. Donc typiquement, du coup, ce qui va se passer... J'ai pas voulu écrire, je sais pas pourquoi. Ah, il commence à bugger le petit. Du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que dans cette partie d'élimination en fait, d'articles, vous allez en rajouter 46. Je ne sais pas pourquoi il écrit après que j'ai enfin, après que j'ai dessiné entre guillemets. Et donc là, ici, vous allez rajouter les 120 que vous n'avez pas lus. Donc voilà, le but, c'est bien évidemment, c'est en fait juste de remplir le diagramme avec une part des articles que vous n'avez pas lus. Donc là, ce qui vous reste, il vous reste en finale euh, 80, oui. Donc en fait, sur les 130, vous en avez éliminé 80. Donc 80 sur 130, ça sera du coup égal à combien? Ça sera du coup égal à 74 sur 120. Donc là, du coup, si vous rajoutez 74, toujours dans le produit en croix, vous faites 120 fois 80 divisé par 130, et normalement, vous devrez obtenir 74. Et là, bien évidemment, ici, on fait 120 moins le 46, donc en fait, c'était les 74 restants. Et bien voilà, et bien évidemment, vous pouvez appliquer cette petite règle, peu importe si vous avez d'autres si votre diagramme par exemple comporte plus que deux moments de sélection, entre guillemets, si vous n'avez pas que le titre et le résumé, ça peut bien évidemment toujours marcher. Ce qui compte, c'est bien évidemment faire le produit en coin par rapport à ce qui a été éliminé par rapport à la ligne précise. Donc là, vous voyez 50 sur les 130, parce qu'on passe de 150 à 20 au total. Donc il y a eu 130 éliminés. Donc on fait 50 sur 130, sur 120, ça revient à 46. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite astuce qui permettra, dans certaines conditions, de vous aider. C'est sûr que si vous avez que 30 articles à lire par base de données, ça vaut pas le coup. Moi, personnellement, j'en ai plus d'une centaine pour chacun.
pour chaque base, du coup, ça commence à faire beaucoup. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.